Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre le journal de RTI1. Voici les titres de ce 20h. L'Université internationale de Grand Bassam fête ses 10 ans d'existence. L'anniversaire a été célébré aujourd'hui en présence de la première dame Dominique Ouattara. Plus de 3000 étudiants ont été formés dans ce temple du savoir. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a entamé sa tournée dans les casernes militaires d'Abidjan pour échanger avec les troupes et expliquer sa vision. Première étape, la caserne du groupement de la garde républicaine à Trècheville. Et nous aurons un grand angle dans ce 20h consacré au prix national de l'excellence. La cérémonie de distinction et de récompense aura lieu demain. Que vise ce prix? Qu'en pensent les populations? Dans ce 20h, vous entendrez des anciens lauréats. Enfin, au Brésil, le président Michel Temer remporte une victoire politique importante. Ses partisans ont obtenu un nombre de voix suffisant pour rejeter la mise en accusation pour corruption qui le visait. Il ne sera donc pas inculpé. Soyez les bienvenus sur RTI1. Il y avait de la bonne ambiance ce jeudi à l'Université internationale de Grand Bassam qui fête ses 10 ans d'existence. L'anniversaire a été célébré en présence de la première dame Dominique Ouattara. Plus de 3000 étudiants ont été formés dans ce temple du savoir et 36 diplômés en bachelor prêts à investir le marché du travail ont fait leur sortie cette année. Mama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. Visiblement, l'agenda de la première dame de Côte d'Ivoire est consacré cette semaine à la célébration de l'excellence. Après l'Académie de la mer, mercredi, la présidente fondatrice de Children of Africa était ce jeudi à Grand Bassam. Une énième visite officielle dans cette cité historique pour être la marraine de la promotion 2017 des étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam. Une université qui célèbre cette année ses 10 ans d'existence et continue de rêver grand. Notre université est en pleine expansion et elle a entamé l'exécution de son deuxième plan stratégique qui couvre la période de 2016 à 2020. Nous voulons que l'UIGB devienne un centre régional d'excellence pour l'enseignement supérieur, un centre qui offrira un environnement d'apprentissage pour la créativité et la réussite des étudiants, qui préparera des leaders talentueux pour la transformation de l'Afrique. Après 4 années d'études, les 36 étudiants de la promotion Dominique Ouattara repartent chacun avec un bachelor. Chères étudiantes, chers étudiants, vous avez une chance inouïe d'avoir à votre cérémonie une grande dame, la première dame de Côte d'Ivoire, qui incarne l'excellence et qui doit vous servir de modèle. Avoir pour modèle Dominique Ouattara, c'est se donner les moyens d'accomplir une vie professionnelle réussie. Le témoignage est signé du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Je me référerai d'abord à ces paroles de Mère Teresa. Seul, je ne peux pas changer le monde, mais je peux jeter une pierre dans l'eau et créer de nombreuses ondulations. La deuxième citation est de Rosa Parks. Il faut vivre sa vie en essayant d'en faire un modèle pour les autres. Oui, ces deux citations me paraissent résumer à la fois la personne et les actions de Mme Dominique Ouattara. À l'endroit de ses filleuls, la première dame de Côte d'Ivoire a eu des mots d'encouragement, chose utile à l'heure où beaucoup d'entre eux s'apprêtent à entamer une carrière professionnelle. Mes chers enfants, chers diplômés, je voudrais vous dire que vous faites la fierté de vos parents, de vos familles et de vos professeurs. J'en suis très heureuse pour vous et je vous félicite pour cet accomplissement majeur. Pour en arriver là, vous avez dû faire preuve de beaucoup de discipline et de persévérance pour que vos efforts soient aujourd'hui récompensés. Vous êtes maintenant appelés à porter votre contribution au développement de votre pays et votre diplôme vous ouvrira les portes d'une belle carrière professionnelle. Je suis certaine que vous saurez vous montrer à la hauteur des défis qui se présenteront à vous dans les années à venir. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre dévouement à la tâche feront de vous les leaders de votre génération dans vos pays respectifs. En guise de récompense pour le travail bien fait, la présidente fondatrice de Children of Africa a offert un ordinateur portable à chacun de ses 36 filleuls. En plus d'un montant de 10 millions
offert à la fondation de l'Université internationale de Grand Bassam pour la prise en charge des étudiants en difficulté. Suite et fin de cette semaine dédiée au mérite pour Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, c'est ce vendredi avec la célébration officielle de la Journée nationale de l'excellence. Ce jeudi également, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a entamé sa tournée dans les casernes et unités militaires d'Abidjan. Il va échanger avec les troupes et leur expliquer sa vision. Première étape, la caserne du groupement de la garde républicaine à Treichville. Abou Sanogo. C'est à la caserne du groupement 1 de la garde républicaine assise à Treichville que le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a entamé sa tournée dans les unités militaires. Pour sa première visite dans cette unité militaire depuis sa prise de fonction à la tête du ministère de la Défense, Ahmed Bakayoko a pu faire connaissance avec cette unité chargée de la sécurité et de la protection du président de la République, des hautes personnalités et des institutions et édifices nationaux. À ces missions s'ajoute sa participation au maintien de l'ordre et au service d'honneur. Après la présentation de la garde républicaine, Ahmed Bakayoko a visité l'intérieur de la caserne pour s'imprégner des conditions de vie et de travail de cette unité qui, malgré ses difficultés d'ordre matériel, entend se surpasser pour accomplir ses missions. Tous les différents services ont été passés en revue par le ministre d'État Ahmed Bakayoko, qui avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, et le chef de corps de la garde républicaine, le lieutenant-colonel Ouattara Isiaka. Occasion pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko de faire corps avec ces hommes, heureux de l'accueillir au sein de leur unité. Un rapprochement avec ces éléments matérialisé par une remise de présents et un repas de corps. Et toujours à la garde républicaine à Treichville, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a appelé les hommes en tenue à l'union, à la discipline, au respect de la hiérarchie, à la cohésion au sein de l'armée. Il les a invités à être des modèles, comme nous l'explique Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, fait élément d'honneur de la garde républicaine, a dans son adresse invité les soldats de la caserne du groupement 1 de Treichville à la protection des institutions de la République, des populations et au respect de la hiérarchie. Je suis venu vous dire au nom du président de la République notre satisfaction de l'attitude des éléments de la garde républicaine pendant les événements que nous avons connus. La garde républicaine a fait preuve, sous le commandement du colonel Ouattara Isiaka, de beaucoup de réserve, de prudence et d'engagement. Donc c'est également un message d'encouragement, cette visite. Vous vous demandez de continuer, de persévérer. Un militaire, ce n'est pas d'appartenir à un groupement ou à un contingent. Un militaire, c'est d'abord la protection de la République. Et surtout, quand on est de la garde républicaine. Et mon travail avec vous, à la défense, ça va être de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit fière de son armée. Mon rôle, c'est de sensibiliser toutes les autorités gouvernementales pour qu'on ait les moyens de vous aider. Et ça va être mon travail. Améliorer vos conditions de vie, être à votre écoute, être proche de vous, dans la discipline, dans le respect de la hiérarchie. Je ne vais pas me tromper sur les priorités. Faire en sorte qu'ils soient bien formés et qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Donc je vais veiller à votre protection. Et ça, je vais le faire très vite, avec dynamisme, énergie. Et en retour, je vous demande de faire en sorte qu'on retrouve l'essence de l'armée, la droiture, la discipline, l'énergie, le courage, l'exemplarité. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le gouvernement entend transformer l'armée ivoirienne. Nous avons des grands défis, nous réconcilier avec tout le monde. C'est ça qu'on appelle la relation armée-nation. Les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire doivent être fiers de nous. Quand ils voient un militaire, il doit être respectueux. Quand ils voient un militaire, il doit courir pour faire une photo. Parce que
c'est un héros à ses yeux. Mais le militaire ne doit pas lui faire peur. Le militaire doit être celui qui le protège. Je vais tout faire pour que vous-même vous sentiez et très rapidement les changements. Mais je vais être intransigeant sur les questions de discipline. Moi, je m'occupe des conditions de travail et de vie et vous me donnez en retour une armée disciplinée, une armée qui est à la tâche, une armée qui protège les institutions, une armée qui protège les populations, une armée qui protège le territoire. C'est dans une ambiance conviviale que le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a pris congé de ses hommes. Je vous invite maintenant à découvrir ce jeune homme. Il est excellent et la nation a reconnu son mérite et l'a honoré l'année dernière. Ibrahim Ben a reçu en 2016 le prix d'excellence du meilleur chef d'entreprise catégorie jeune. Il avait 21 ans. Ce jeune Ivoirien, âgé aujourd'hui de 22 ans, dirige une entreprise spécialisée dans la production et la distribution de produits agroalimentaires. Tenez-vous bien, à cet âge, à 22 ans, il veut être milliardaire. C'est le premier sujet du grand angle de ce 20h, signé Herman Djivi. Nous sommes à Bingerville, quartier Machou, où l'histoire d'un jeune homme armé de persévérance est en train de s'écrire, son vœu le plus cher, devenir incontournable dans l'agroalimentaire. Ben Aziz Konaté, titulaire d'une licence en finance comptabilité, inscrit en master de management qui suit en cours du soir, jeune entrepreneur et prix d'excellence 2016, prix du meilleur chef d'entreprise, catégorie jeune, visite sa start-up. Ici, c'est lui le boss. Petit tour à son bureau. Les factures ne peuvent attendre. Je fais le point. D'accord. Vous pouvez regarder. Je suis arrivée à cette date. Le Vous pouvez premier. signer, oui. D'accord. D'accord, c'est bon. C'est bon. Donc ça, en fait... Ça, c'est la fiche de truc, là. fiche d'Ivoga. D'accord, c'est bon. On a déjà programmé les commandes. Donc, la prochaine date de livraison, c'est du 26 au 2 septembre. Ouais. Voilà. On sera fin prêt. Puis direction le poulailler. Et les coqueliers, là, ça va là-bas? Ils ont fait le débecage, là, c'est en train de cicatriser. Le prix Excellence de la Présidente de la République m'a permis vraiment d'avoir une visibilité, de voir des personnes venir me chercher pour vouloir investir dans l'élevage. Et moi, aujourd'hui, je veux développer des franchises de production pour mon entreprise afin de permettre d'avoir une grande capacité de production et de distribution. J'ai fait du porte-à-porte tous les week-ends, après les cours. Une stratégie qui a fini par payer après de multiples expériences, positives comme négatives. Je suis toujours parti du fait que je n'allais pas recevoir d'aide. Il fallait toujours partir avec ce que j'ai. En fin de compte, il tire son épingle du jeu. J'ai essayé de mettre ma propre stratégie en place. Quel était le problème des éleveurs? Et c'est comme ça que j'ai démarré le projet Volaille d'Or avec 60 000 francs. Grâce à son business, il est pourvoyeur d'emplois et réalise un chiffre d'affaires plutôt intéressant. Vous embauchez combien de personnes? Au total, 8 personnes de façon permanente et puis des contractuels. Voilà, des contractuels, on en a 4 ou 5. Donc, on se retrouve au total avec 13 à 15 personnes. On peut venir avec 400 poulets à 2500 francs. On vend pratiquement 1 million dans une seule cité. Son entreprise est en pleine construction. Les défis sont importants. Les équipements le sont aussi. Notre machine de plumage, voilà, qui sert à faire 16 poulets en 1 minute. On vient de l'acquérir, on ne l'a pas encore mise en marche. Donc, il nous faut un compteur triphasé pour cela. Donc, on est en train de travailler pour pouvoir mettre ça en œuvre. Nous tombons nez à nez avec Gérard Philippe Lebeau. L'homme compte plus de 20 années d'expérience dans l'élevage. On va envoyer notre production déjà pour démarrer pour le mois après septembre. Bah ouais, voilà, là, il faut qu'on la prévoie tout de suite. Votre avis sur le projet? Bah, le projet est bon. Difficile quand même à mettre en place parce que rien ne se fait sans difficulté. Mais on part bien et on a espoir d'avoir les fruits rapidement, quoi. Gérard Philippe Lebeau est une sorte de sentinelle, les yeux du patron lorsqu'il est absent. L'heure du départ, un nouveau rendez-vous en vue. Ben Aziz Konaté est également très engagé auprès des jeunes, en témoignent ses clichés. Il reste convaincu que l'entrepreneuriat reste la voie de réussite par excellence. Moi, je veux dire aux jeunes Ivoiriens de ne pas se décourager. Tout part d'une vision. Je veux être milliardaire à 30 ans. Et c'est une grande vision pour moi. Je veux avoir au moins 10 entreprises.
dans l'agroalimentaire. Notre journée avec lui s'arrête ici. Être jeune et chef d'entreprise, écrire son avenir avec la plume, du courage et de la foi, c'est la leçon que livre Benaziz Konaté à qui veut l'entendre, lui qui a réussi à passer du rêve à la réalité. Et comme Ben, demain 4 août, les Ivoiriens qui ont fait montre d'un savoir-faire exceptionnel au cours de l'année seront distingués et récompensés par le président de la République. Ce prix de l'excellence vise pour le gouvernement à faire de la culture de l'excellence une réalité en vue de l'atteinte des objectifs de développement en Côte d'Ivoire. Voyons le décryptage de Sylvie Touré. 2013, la Côte d'Ivoire renoue avec la célébration de l'excellence. Le contexte acier, le pays émerge d'une crise militaro-politique. Il convient donc d'indiquer le cap. Face aux défis de la reconstruction et du développement de notre pays, notre ardeur au travail sera la clé de notre succès. C'est que pour le chef de l'État, l'excellence doit être le ciment de la reconstruction post-crise. Il faut donc inséminer cette graine et la faire germer dans les habitudes quotidiennes. Le prix national de l'excellence est dépoussiéré, revisité et remis au goût de l'ambition. La première édition consacre 43 lauréats issus de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, retenus après passage sur le grille de critères généraux et spécifiques à chaque domaine d'activité. Les travailleurs ne doivent pas se contenter de faire juste leur travail, ils doivent le faire de façon exceptionnelle. Ils ne doivent pas être que bons, mais excellents. Les lauréats partent chacun avec un trophée, un diplôme et un chèque de 10 millions de francs CFA. De quoi susciter de nouvelles vocations pour l'excellence. Le nombre de lauréats va grandissant au fil des éditions. Ils seront 74 en 2016. Pour 2017, 78 prix étaient en compétition. 3 ne seront pas décernés. Ce sont le prix d'excellence des armées, le prix d'excellence du glaive d'honneur et de la gendarmerie nationale et celui du meilleur aménageur foncier. Les 75 lauréats retenus recevront leur prix ce 4 août des mains du chef de l'État qui espère que cette reconnaissance nationale du mérite fasse tache d'huile à tous les échelons, l'excellence étant le prix à payer au défi de l'émergence. Et justement, le prix d'excellence honore les personnes qui excellent dans leur domaine d'activité. Le secteur de la sécurité intérieure a enregistré en 2014 et 2016 des lauréats. Les Ivoiriens ont réagi sur l'instauration de ce prix initié par le gouvernement. Leurs propos ont été recueillis par Patricia Omouetia. Double prix d'excellence, 1999 et 2014. Youssouf Kouyaté est aujourd'hui directeur général de la police nationale. Dans ses rangs, un autre prix d'excellence, le commissaire Oufoué, lauréat en 2016. Ce prix a motivé encore surtout les policiers de Côte d'Ivoire qui nous voient travailler et qui se disent qu'à tout moment, eux aussi peuvent avoir un prix. Personne ne croyait à ça et quand on a eu le prix, effectivement, nos éléments qui nous voyaient travailler, on dit effectivement que c'est une réalité et qu'eux aussi pouvaient se mettre à disposition de la population pour toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a reçu des mains du chef de l'État un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. Avec lui, tous les travailleurs qui se sont distingués dans leur domaine d'activité. Célébrer l'excellence, l'initiative ne déplaît pas. Pour le prix d'excellence, je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet de stimuler les différentes valeurs que nous avons au pays. Ça permet à chacun de savoir qu'il sera récompensé s'il fait bien son travail parce que c'est ce que nous recherchons tous. Chacun à son poste fait le travail qu'on lui demande et bien fait. Et cela contribue au développement du pays. Je pense que c'est quelque chose d'excellent qui est bien. Et bienvenu d'ailleurs pour booster, je veux dire, la créativité, donc la profession et puis le professionnalisme également. Moi, j'ai travaillé au port de pêche. J'ai été récompensé à la fin de ma retraite. Donc c'est une bonne chose. Et le président Ouattara est venu, il a un sourire encore. C'est bon. Ça ne devait pas rester seulement à Abidjan. Je pense qu'on pourrait faire une plaque tournante, c'est-à-dire chaque année, on sillonne les régions de la Côte d'Ivoire pour honorer certaines personnes vraiment qui se démarquent dans leur domaine d'activité. Voilà, nous refermons ici le grand angle de ce 20h consacré au prix national de l'excellence. Je rappelle, la cérémonie de distinction et de récompense aura lieu demain, vendredi 4 août.
On ouvre à présent le chapitre politique de cette édition avec le PDCI. Le parti a organisé un point presse aujourd'hui. Il a été animé par le porte-parole du PDCI RDA. Pour Kwasi Agyoumani, les propos du président du PDCI, également président du présidium du RHDP, Henri Konan Bédié, à son retour de France le 30 juillet dernier, ont été mal interprétés. Plus de détails avec Michel Digré. À son retour en Côte d'Ivoire le dimanche 30 juillet 2017, les différentes réponses du président Bédié aux journalistes ont été dévoyées, provoquant ainsi des interrogations dans le milieu politique ivoirien et spécialement au sein de l'Alliance des oufouettistes, le RHDP. Plantant ainsi le décor de ce point de presse, le porte-parole du PDCI RDA a restitué le sens et la portée de la déclaration du président du présidium du RHDP. Le président Bédié a dit, et nous citons, « Pour ce qui concerne 2020, cela n'est pas négociable, ni pour le PDCI, ni pour tout autre parti politique, pour la bonne raison que cette échéance est inscrite dans la loi. » Fin de citation. Il ne fait que rappeler les dispositions de la Constitution de la Troisième République en son article 56, alinéa 2. Bien entendu, les fossoyeurs du RHDP ont distillé dans la presse une autre interprétation, la leur, pour tenter de mettre à mal notre alliance et notre cohésion au sein du RHDP. Kobenan Kwasi Agyoumani a tenu à lever une seconde équivoque. S'agissant justement du RHDP, les propos du président Bédié ont été volontairement ou involontairement omis. Voici ses propos et nous citons. « Nous travaillons tous dans le cadre du RHDP en ce moment. Nous voulons renforcer le RHDP. » Fin de citation. Le président du PDCI-RDA, par ma voix, se dit donc surpris par la compréhension malencontreuse accordée à ses propos. Le porte-parole du PDCI-RDA a clos ses propos par un appel au cadre du RHDP. Le président Bédié invite donc tous les responsables du RHDP à conforter leur cohésion interne et à soutenir de façon ferme le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, dans son action de développement du pays. Au RD, on prépare activement le 3e congrès. Les militants de la région du Poro organisent des rencontres en vue de l'événement prévu en septembre prochain. Ils ont reçu un émissaire du RDA dans leur région. Blé Mamadou a animé son meeting de clôture à Korogo. Chantal et Ouma Kandan. Après les localités de Dikodougou, Mbengue et Sinematiali, c'est au centre culturel Womiegnon de Korogo que le messager du Rassemblement des Républicains, RDR, Blé Mamadou, a tenu son dernier meeting dans la région du Poro. Dans son exposé, le messager du RDR a fait le tour d'horizon de la vie du parti, son fonctionnement, ses forces et ses faiblesses. Aussi, a-t-il demandé aux militants du Poro de rester unis et confiants. Oui, la lutte n'est pas encore terminée. Plus que jamais, nous devons retrousser nos manches. Nous devons nous serrer les coudes et nous mettre résolument en ordre de bataille. C'est pourquoi aucun militant ne devra se faire compter cet événement. Le slogan de chacun doit être « Allons tous au 3e congrès ». Faites en sorte que dans ces 100 000, les délégués du Poro représentent au moins 20 à 30%. Le secrétaire départemental du parti, Koné Lassina, dit avoir pris toutes les dispositions utiles afin que Korogo relève le défi du bastion le plus représentatif au prochain congrès.
Les militants se disent galvanisés et psychologiquement préparés pour la route du 3e congrès. Le meeting s'est achevé par la remise des dons à la délégation du parti, dons offerts par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La Côte d'Ivoire vise la parité dans les assemblées élues. Le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité vient de mettre en place un cadre de concertation pour proposer un avant-projet de loi instituant la parité homme-femme. Ce qui veut dire en clair que les hommes comme les femmes pourront accéder de façon égale aux instances décisionnelles, c'est-à-dire 50% hommes, 50% femmes. Godefroy Okambawa, Issa Chonayeo. Depuis novembre 2016, la Côte d'Ivoire s'est engagée à améliorer la visibilité et la participation active des femmes dans les instances décisionnelles. Et cela passe par l'adoption d'une loi. Nous avons mis en place un comité d'écriture afin que la loi soit consensuelle. On ne peut pas rester dans un bureau et puis écrire seul. Le ministère seul ne peut pas porter ce projet. C'est un projet qui doit être partagé par tous les Ivoiriens. Ensuite, nous allons passer à la validation du document qui va être sorti par ce comité. À ce jour, les femmes sont toujours sous-représentées au sein des instances, comme en témoignent ces chiffres. Au Parlement et aux conseils municipaux, elles ne représentent que 12% et 15% aux conseils régionaux depuis 2012. La mise en place d'un cadre de concertation regroupant acteurs de la société civile, associations des femmes et partenaires au développement exprime la volonté du gouvernement de faire de la parité une réalité. Tout ce groupe de personnes, y compris les partenaires techniques et financiers, sont pour nous des personnes qui doivent être au début, à la fin et au milieu du processus, afin que nous ayons une loi consensuelle, une loi participative, une loi inclusive. Si ce projet de loi venait à être adopté, tout parti politique qui aurait obtenu 50% de ses candidats femmes élus pourrait bénéficier d'un financement public supplémentaire. Ce projet de loi envisage également le retrait d'une élection de toute liste qui n'aurait pas respecté le principe de la parité. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a visité 2 structures placées sous sa tutelle. Il s'agit de l'INS, l'Institut national des statistiques, et de l'Office national de la population. Cette visite s'inscrit dans le cadre du rapprochement de la tutelle avec les administrations placées sous sa responsabilité. Jean-Luc Bambo. Ambiance toute particulière ce jeudi matin au pied de la Tour C au plateau. Les membres de la direction de l'Institut national des statistiques sont descendus de leur bureau pour accueillir la ministre, Mme Nialé Kaba. C'est dans les locaux de cette structure que la ministre du Plan et du Développement a en effet entamé sa visite de travail aux administrations placées sous sa tutelle, un choix qu'elle explique. L'Institut national de la statistique est un outil essentiel de la bonne conduite des missions du ministère du Plan et du Développement. C'est pourquoi, 1 an après notre arrivée à ce département ministériel et après l'entame de la mise en œuvre des réformes importantes engagées, il nous a paru opportun de venir faire le point avec vous. Après l'INS, cap est mis sur l'ONP, l'Office national de la population. Ici, la ministre du Plan et du Développement a voulu directement s'imprégner des dossiers sur lesquels travaillent les agents. Vous travaillez sur quel type de programme? Actuellement, je travaille sur le rapport final sur l'état civil que je corrige. Et c'est un rapport qui s'intéresse à quelle problématique? C'est une étude qui a été élaborée sur l'état civil en Côte d'Ivoire. Cette visite a été l'occasion pour les 2 structures sous tutelle de présenter leur bilan respectif. Nous avons présenté le cadre institutionnel de gestion des questions de population en Côte d'Ivoire depuis 1960 jusqu'à ce jour. Ces questions-là ont été véritablement prises en compte. Il y a eu une certaine intensification de ces questions, de la prise en compte de ces questions qu'à partir de 2012, avec la création de l'Office national de la population. Lors de cette visite, nous avons énoncé un certain nombre de choses. L'INS était dans une situation aussi difficile et il fallait mettre en place un programme de restructuration et ce programme est en train d'être déroulé tout doucement. Se rapprocher des administrations sous sa tutelle, favoriser un cadre de collaboration plus dynamique, c'est l'objectif visé par la ministre Nialé Kaba en initiant ce type de rencontre.
On termine ce journal au Brésil où le président Michel Temer vient de remporter une victoire politique importante. Ses partisans ont obtenu un nombre de voix suffisant pour rejeter la mise en accusation pour corruption qui le visait. L'opposition n'est donc pas parvenue à rassembler la majorité des 2 tiers nécessaires pour permettre son inculpation. Michel Temer reste au pouvoir. Comme on le voit, l'affaire qui a ébranlé le Brésil depuis 3 mois est donc officiellement classée. Merci de votre aimable attention. Passez une très belle soirée sur nos antennes.